Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du répertoire du violoncelle. Alors, il existe des centaines de pièces sublimes écrites pour le violoncelle qui couvrent plus de 5 siècles de musique. Mais aujourd'hui, j'ai choisi pour vous 5 œuvres qu'il me semble indispensable de connaître quand on joue du violoncelle et qui me semblent être un bon départ pour vous si vous voulez découvrir le répertoire de cet instrument. Alors, 5 œuvres, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai dû me limiter et c'était pas facile, mais j'y suis arrivée. Et bien sûr, vous trouverez dans la description des liens vers différentes interprétations des pièces dont je vous parle aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre pièce préférée, celle qui vous a donné envie de débuter le violoncelle. La première pièce dont je vais vous parler, qu'il me semble indispensable de connaître, c'est la première suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Vous connaissez probablement au moins de nom les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et vous avez probablement entendu ce prélude qui est mondialement connu. Cette pièce est peut-être un cliché, mais personnellement, moi je trouve que les clichés sont bien là pour une raison. C'est parce que cette pièce c'est du génie et que Bach était un génie. D'ailleurs, nous avons bien failli ne jamais avoir connaissance de ce bijou. Effectivement, c'est grâce à Pablo Casals que nous jouons les suites de Bach. Il a retrouvé une copie du manuscrit dans un vieux carton d'une boutique de musique. La deuxième pièce que je vous propose de découvrir, c'est la 6e sonate de Vivaldi pour violoncelle et basse continue. Le violoncelle est né au XVIe siècle en Italie et au début il avait surtout un rôle de basse en accompagnant les solistes comme le violon ou la voix. Mais grâce à certains compositeurs comme Antonio Vivaldi, le violoncelle a été propulsé au devant de la scène et est devenu un vrai instrument soliste. D'écouter la sonate numéro 6 parce que c'est ma préférée. Même si je l'ai jouée des dizaines de fois, à chaque fois que je regarde la partition, à chaque fois que je l'écoute, je suis vraiment envahie par un sentiment qui est indescriptible en fait. C'est vraiment de la plénitude, c'est magnifique. Mais Vivaldi a écrit d'autres sonates pour violoncelle qui sont aussi magnifiques et également plusieurs concertos pour violoncelle et orchestre que je vous encourage à découvrir. La troisième pièce que je souhaite vous faire découvrir, c'est la sonate pour arpeggione de Franz Schubert. Le violoncelle a rayonné pendant toute la période romantique, au XIXe siècle, mais s'est légèrement déplacé géographiquement parce qu'on le retrouve beaucoup en Allemagne et en Autriche. Le son du violoncelle, si chaleureux et enveloppant, était en fait parfait pour incarner les passions et l'amour qui caractérisent énormément l'art de cette époque. Cette sonate s'appelle la sonate pour arpeggione parce qu'en fait, elle n'a pas été écrite pour violoncelle à l'origine. Elle a été écrite pour un instrument qui s'appelle l'arpeggione. C'est un instrument un peu hybride, à peu près à mi-chemin entre le violoncelle, la viole de gambe et la guitare, et il n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a eu seulement quelques pièces qui ont été composées pour lui. Mais cette pièce est tellement sublime que tous les violoncellistes se jettent dessus et qu'elle fait partie des morceaux les plus connus du répertoire du violoncelle. Alors, le seul inconvénient, c'est que c'est une pièce qui est très difficile à jouer, parce qu'effectivement, elle a été écrite pour arpeggione, et l'arpeggione, c'est un instrument qui a des cordes plus aiguës que le violoncelle. Donc, quand on joue cette pièce au violoncelle, on se retrouve avec beaucoup de positions du pouce à jouer très loin sur la touche. Mais le pire, c'est que quand on l'écoute, et que c'est bien joué, on n'a pas du tout l'impression que c'est difficile. On a l'impression que ça coule de source. Alors maintenant, la quatrième pièce que je souhaite vous faire découvrir, c'est le concerto de Schumann. Le violoncelle est devenu, dans le courant du XIXe siècle, un instrument presque aussi soliste que le violon ou le piano. Sa puissance et sa projection de son lui permettaient de dominer des orchestres entiers. Et de tous les concertos qui ont été écrits pour violoncelle et orchestre, celui qui m'a le plus touché, c'est le concerto de Schumann.
Selon certaines sources, Robert Schumann est devenu complètement fou à la fin de sa vie. Alors, ce n'est pas attesté de manière certaine, mais quand on écoute sa musique, on retrouve une forme de folie. Et en fait, ça la rend surprenante à chaque instant, et surtout, ça la rend hypnotisante. Ce concerto est bien connu des violoncellistes pour sa difficulté d'exécution, mais également pour sa difficulté d'interprétation. Car c'est une pièce d'une extrême délicatesse, tout en étant puissante et torturée. La dernière pièce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est Après un rêve de Gabriel Fauré. À l'origine, c'était une pièce vocale écrite pour voix et piano, mais elle a ensuite été adaptée pour violoncelle et piano. Elle est extrêmement touchante, avec des couleurs très délicates qui symbolisent beaucoup en fait la musique française de cette époque. Je vous conseille d'écouter la version pour voix parce que quand vous connaîtrez les paroles, cela donnera plus de sens à votre écoute de la version pour violoncelle. Alors, comme vous le voyez, cette sélection est rude. Je suis passée à côté de 99% de pièces sublimes du répertoire du violoncelle. Donc je compte sur vous pour me laisser en commentaire la pièce que vous pensez être indispensable à connaître quand on joue du violoncelle. Merci à tous et à bientôt!